Merci pour les abonnés embargo. Tu peux monter, hein, si tu veux. Y a pas de censure, hein, nous, chez nous. Salut Yaya. J'ai vu que Sparset avait bug. Dernier jour. Reviens avec un autre fake. Salut. Ah merde. Sister. Hé, Nana. Mon beau. On a Adnan. Merde, c'est reparti. Non, j'ai pas fini. Et depuis, je me tais. Ça fait plusieurs jours que je suis calomniée, je suis salie, insultée et j'en passe. Et je dis rien. Je suis là, je reste à ma place. On m'envoie des choses. Il y a des choses que j'entends de mes propres oreilles. Je me dis, vas-y, mais allez, c'est pas grave, il a câblé. C'est pas grave. À un moment, c'est bon, en fait. Il a un ego, moi aussi, j'en ai un. Il est personne, hein, ce mec. Salam, Popo. Putain, tu dates. Attends, je suis pas à bois, toi. Attends, parce que moi, Perry en live, je gère pas. Sam, sa mère est au courant de la situation. Bah, moi, franchement, je l'ai pas mise au courant, donc j'en sais rien. Et je le ferai pas, hein. Je le ferai pas. Moi, je touche pas aux familles, hein, contrairement à ce qu'on peut raconter. Il a dit, moi, c'est que ma bouche, c'est que ma bouche. Mais frère, tu veux qu'on parle vraiment? Tu veux que je te rétablisse? Bisous, best. Tu veux que je rétablisse toutes les vérités sur lesquelles tu as menti? La cagnotte, on va commencer par la cagnotte. Quand il parle de la cagnotte et qu'il dit, moi, j'en voulais pas de cette cagnotte, mais il nous a fait combien de scandales par rapport à cette cagnotte? Combien de scandales il nous a fait? Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas atteint les 2000 euros. Il m'a appelé, embrouillé, parce que la cagnotte, Sparset l'avait fermée à 1200. Vous commencez les modos. Voilà, parce que Sparset avait fermé la cagnotte à 1200 et quelques. Et il m'a appelé, il m'a mis un coup de pression. Je lui ai dit, écoute, on va faire simple. Les gens qui voulaient donner ont donné. La cagnotte, elle bouge pas, ça fait plusieurs jours. On va pas mettre des coups de calache, on va pas menacer les gens, faut arrêter. Ceux qui voulaient te donner, ils t'ont donné. T'as 1273 ou 1275, oh j'ai du mal, 1275 euros. Dis, alhamdoulilah, mon ref. C'est bien déjà, il y a personne qui prend 1200 comme ça en fait. Il commence à vriller. Oui, mais non, tu sais, je voulais aller en vacances avec Sissi. Ou dans tous les cas, ce que je voulais en fait, c'était envoyer Sissi en vacances avec sa mère. Oui, on va pas se mentir, on peut pas lui reprocher de vouloir envoyer sa belle en vacances avec sa mère, etc. On peut pas lui enlever ça. Mais en attendant, quand lui, il a harcelé les gens, parce que nous, quand la cagnotte, on l'a faite, c'était une cagnotte pour aider le frère qui sort de la rate. La cagnotte, la base, c'était celle-là. Il a fait quoi? Il est passé par Johnny, le petit là, Johnny, là, qui a 19 ans, il est passé par Johnny et on s'est fait harceler. On a été harcelé, mais littéralement harcelé, pour changer le titre du PayPal. Et en gros, il voulait qu'on mette, oui, c'est pour passer mon permis, etc. Il y a une chose de vrai qui se m'a dit hier, c'est qu'il n'est toujours pas jugé pour son délit de fuite. Il a interdiction de passer son permis. Et quand bien même demain il va aller se présenter, il a interdiction de passer son permis de conduire. Et ça va durer 5 ans. Et ça, c'est. Ah merde, les problèmes commencent. Ça, c'est une vérité. Bon, on verra après. Ça, c'est une vérité qui se m'a dite. Putain. Euh, ouais. Donc voilà, déjà il y a ça. Arrête de m'écrire, s'il te plaît. S'il te plaît. Bon, bref, déjà, voilà, pour la cagnotte, c'est ça. Après, quand il dit que nous, on a manqué de respect au... Non, mais Xavier, on va y revenir. Hein. Xavier, on va y revenir. C'est soirée confession. Vous avez le temps parce que ça va durer longtemps. Hein. Ouais. Donc, quand il arrive, lui, à dire qu'on a manqué de respect aux donateurs parce que Spartiate voulait me remettre la cagnotte, en fait, sur la base, c'était laisse tomber, Monifa. C'est l'accord qui a été passé. Spartiate devait me remettre la cagnotte à partir du moment où Kenneth était à Paris pour que moi, je puisse lui remettre en cash. C'est un accord qu'on avait passé d'emblée. Aujourd'hui, il est en train de taper un vice. Oui, il n'y a pas de raison que Sam Sarah prenne la cagnotte, mais j'en ai rien à foutre, moi, ta cagnotte. En fait, les gens ne m'ont pas donné à moi, ils t'ont donné à toi. Ils ne m'ont pas donné à moi. Ce serait presque du vol, en fait.
Voilà, déjà pour la cagnotte. Après, il dit, moi, la cagnotte, j'en voulais pas, etc. On va pas se mentir, on n'a pas longtemps insisté pour que tu acceptes. On t'a dit, on te lance une cagnotte, tu as dit, non, 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 je veux pas. On t'a dit, mais si, on va te lancer une cagnotte. Bon, d'accord. On n'a pas beaucoup insisté, Kenef. Tu nous as même fait tout un cake parce que la cagnotte n'avait pas atteint les 2 000 € et tu as été faire quoi derrière? Tu es passé par la violoniste pour relancer une seconde cagnotte avec un montant de 800 € pour pouvoir compléter les 2 balles, les 2 000 € que tu voulais. Alors, à quel moment est-ce que toi, tu arrives à te positionner et dire je ne voulais pas de cette cagnotte, sachant que toi-même, tu l'as relancée derrière? Une cagnotte fermée, tu as été relancer une autre. Et en plus, tu as pété les plombs parce qu'on a fermé la cagnotte à 1 200 €. À quel moment, toi, tu ne voulais pas de cette cagnotte? T'es un mendiant, mon ref. T'es un mendiant. Et quand t'es là en train de me clasher toutes les nuits, t'es en train de me salir toutes les nuits, c'est parce que tu veux faire mouiller ta belle et que t'as envie d'avoir l'odeur de sa cyprine à travers ton écran. Voilà pourquoi tu me classes. Mais il y a une chose qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'elle s'en tamponne. Elle en a rien à foutre. Continue sur ton chemin. J'ai parlé dernièrement, j'ai dit, clairement, j'ai dit oui, j'ai des audios, etc. 5 minutes après, j'ai démenti. Lui, il faut le bloquer, attends, parce que c'est le petit frère à Vald et c'est un putain d'islamophobe. Allez. Voilà. Ouais, donc, ouais. Le truc, en fait, c'est que je l'ai démenti tout de suite, en fait. J'ai dit, mais non, je savais qu'elle allait péter les plombs. Mon but, c'était lui faire péter les plombs, la faire vriller comme elle m'a fait vriller. J'ai gagné, je l'ai fait vriller. Khlas. Moi, avec Sissi, je vais la laisser. Désolée, ma solo. L'affaire avec Sissi, pour moi, c'est du carré, c'est du réglé. Et je vais pas mentir, au jour d'aujourd'hui, moi, Sissi, j'en parlerai pas. Par contre, toi, Kenneth, tous les jours, tu es là, tu me salis, tu m'insultes. Chaque fois que tu en as l'occasion, tu reviens sur mes côtes. Frère, je vais te finir, mais t'es pas prêt. Je vais te terminer. Est-ce que tu es prêt? Parce que je te rappelle quand même, en espérant qu'il y ait de la 59 sur mon live, parce que j'ai pas de bloqué. Hein. Je vais te terminer avec, par exemple, j'ai du gay, j'ai du minard. Je l'avais dit à l'époque, je l'ai dit il y a 4 ans. T'as joué avec mes couilles. Moi, comme je t'ai dit, hein, Kenef, si elle est rentrée par la grande porte dans mon cœur, toi, t'es rentré par la petite porte, la toute petite porte de la conscience qui te dit Sam, c'est pas bien ce que t'as fait, c'est pas bien ce que t'as fait. Regarde, au jour d'aujourd'hui, on le ressort encore. Je t'ai soutenu, je t'ai tendu la main, je t'ai aidé et je l'ai fait comme j'ai pu. Et je t'ai aidé comme j'aurais aidé un membre de ma famille. Je t'ai envoyé des talons, je t'ai envoyé de l'argent, je t'ai payé des téléphones, je t'ai conseillé au mieux, je t'ai écarté des histoires, etc. J'ai fait au mieux. Mieux, je crois que mieux, je pouvais pas. Aujourd'hui, ma conscience va bien. Ah merde. Hum, maintenant pour finir, tu vas me chercher, tu vas me trouver. Et là, pour le coup, ce sera pas la première fois. Donc ma conscience, t'en inquiète pas. Ne t'en inquiète surtout pas. Après, tu es là en train de salir tous les jours, tu es là en train de salir, en train de clasher Nana. C'est quoi ton problème avec elle? C'est quoi? Qu'elle t'a recalé? C'est ça? Ah oui, c'est vrai. Elle t'a recalé il y a 4 ans. Eh ouais. Désolée, Nana, si tu voulais pas que ça sorte, ben c'est sorti. Elle t'a recalé il y a 4 ans. Tu voulais d'elle, elle voulait pas de toi. Putain, c'est triste. Triste. C'est triste. Mais bon, ça arrive, hein. Ça arrive. Le mec, il te dit quoi? Il te dit, ouais, mon ex, petite Mel. Putain, mais ton ex, elle date d'il y a 18 ans, frère. Ah, on en parle de Zaza? On en parle de Zaza, Kenneth? Zaza. Zaza, c'est Xavier. Hein. Zaza, que j'ai dans mes contacts privés. Ah, on fait quoi? On parle ou on parle pas? Moi, je sais pas chanter, donc je vais m'épargner, je vais vous épargner. Je vais surtout vous épargner. Mais on fait quoi? On en parle de Zaza? Ah, merde! Oh, la con! Elle a parlé de Zaza. Et quand je parle de Zaza, je parle pas de la location, hein. Je parle de ce qu'il y a eu avant encore. On fait comment? On parle ou on se tait? Bon, allez, on se tait. Non, non, non. Soyons sages. C'est encore trop tôt. Et j'ai du boulot qui m'attend, donc je vais pas avoir le temps de m'étaler. Non. Lui, il veut jouer, lui. Ça fait 10 gigas. Ah, mais je te dis, c'est du lourd. Hein. Mais et ça fait pas 10 gigas, je crois que ça fait 4 ou 5, pas plus. Si, 10, s'il te plaît. Ah, vous êtes chaud, vous êtes chaud. Ah, bon, j'en ai un peu marre de parler toute seule. Il me faut quelqu'un m'appelle.
et peut-être que je vais parler. Finis-le. Ouais, vous m'avez fait ça il y a 4 ans, finis-le, finis-le, je l'ai fini, vous m'avez abandonné. Bon, allez. Ah, ils sont bouillants, ils sont chauds. Toi, tu parles, t'arrives à parler des enfants de Spartiate, t'arrives à parler de sa femme, mais t'as pas honte. Il a femme et enfant, lui. T'as quoi, toi? T'as quoi, toi, à part ta ganache sans chicot que tu montes tout le temps, là? T'as quoi? Putain, ça m'en PV. Je vais pas te lâcher. Si, je t'envoie tout. Ils ont faim des dossiers, les gens. Ouais! Moi, je me les envoie en privé, les dossiers. Moi, il n'y a pas de souci, hein. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est pas mon problème. Une fois que ça sort de chez moi, c'est pas mon affaire. Rien à foutre. Mais j'ai du dos ça. Et moi, je sais parler l'arabe, Kenas. Enfin, des fois. Moi, je sais. Eh, Bonifa, ma solo, il va te faire. Bon, vas-y, Nana, monte là. Ah, c'est un fake, putain. Le seul qui veut monter, c'est un fake. Putain, ça. Ah, moi, j'ai parlé de Zaza. Deux, trois soleils. Adnan, t'es un enfoiré. C'est tout? Bah écoute, reste là-haut, hein, je me sens moins seule. Jusqu'à on va entendre ton gamin courir derrière. Reste là. Il a vite raccroché. Non, franchement, après, j'ai pas envie de le salir. Mais quand je parle de, par exemple, l'histoire de... Ah oui! On va revenir sur sale gosse. Sale gosse. Ah là là, en espérant que tu m'en veuilles pas. Parce que moi, perso, j'ai rien contre toi, hein, sale gosse. Ou communément Virginie, parce qu'il t'appelle par ton prénom, comme il m'appelle par mon prénom maintenant. Ce mec, il balance les blases des gens. Sale gosse. Alors en fait, Kenneth, il m'a contacté à plusieurs reprises pour me dire oui, mais tu comprends pas, tu te rends pas compte, sale gosse, elle t'en veut, elle veut absolument que je dépose une plainte, elle me parle de 8 ans, etc., etc. Et un jour, sale gosse que j'avais en privé, par rapport à une autre histoire, bon, je vais pas citer de nom là parce que c'est pas bien, elle est pas là. Donc ouais, par rapport à une autre histoire, j'avais ajouté sale gosse en privé pour essayer de régler un contentieux entre deux personnes. Donc sale gosse, je lui explique. Je lui dis, mais je comprends pas. Pourquoi est-ce que toi, tu vas parler à la mère à Kenneth? Pourquoi est-ce que toi, tu lui chauffes la tête pour qu'elle dépose une plainte contre moi? Pourquoi est-ce que toi, tu montes la tête à sa mère contre moi? Sale gosse, elle me jure par tous les saints que c'est pas vrai, etc. Moi, à ce moment-là, en fait, je vrille. Je lui dis, écoute, on va en rester là. C'est mieux, on se bloque. Et c'est ce qu'on a fait. Elle et moi, dans le plus grand des respects. Hein, on ne s'est pas manqué de respect. Elle m'a bloqué, je l'ai bloqué. Enfin, je sais plus qui, quoi, comment, en premier, on s'en fout. Mais on s'est laissé là. Et puis derrière, un jour, on est en conférence. Kenneth me dit, attends, je te mets en conf avec ma mère. On est en conf avec sa mère et je lui pose la question à sa mère. Et je lui demande, oui, mais apparemment, cette personne, et je l'appelle par son prénom, puisque bah, sa mère la connaît par son prénom. Je lui pose la question et je lui dis, mais apparemment, elle aurait fait ceci et cela contre moi. Sa mère me dit, mais pas du tout. Et puis Kenneth qui insiste et qui insiste et qui insiste. Et puis sa mère lui dit, mais Kenneth, pourquoi tu fais ça? Elle n'a jamais dit ça. Et là, je me rends compte en fait que depuis le début, je suis bernée. On va parler d'Ali Boss. Ali Boss, lui et moi, on est rentrés en clash. Et il est rentré en clash aussi avec Spartiate, avec Sixième aussi, par la faute de Kenneth. Pourquoi? Parce que Kenneth lui demandait des choses. Ali Boss, il a été plus ou moins, on va dire, allez, on va pas se mentir, allez, Ali Boss, il a fait la salope. Il allait répéter à Kenneth ce que Kenneth voulait entendre. Il lui disait exactement tout ce que Kenneth voulait entendre. Parce que lui, il pensait faire bien. Je pense que Ali Boss, là où c'est fourvoyé, c'est qu'il pensait que l'amitié, c'était ça, en fait. Donc, il s'est assis, il a dit au mec ce qu'il voulait entendre. Et bah, du coup, on est rentré dans un gros clash avec Ali Boss. Sixième et moi. Et Kenneth, derrière, il fait quoi? Eh bien, il recopine avec le type. Comme d'hab. Il a fait la même chose avec la douane, Neila. Et franchement, il y en a tellement, en fait. Il y en a tellement avec qui il a joué le même jeu. Kenneth, il faut savoir que quand il était à la rate, il tirait aussi beaucoup de ficelles. Il y a eu un soir où, moi, je les ai eus en conférence, lui et Sissi. Il a été violent dans ses mots par rapport à Sissi. J'ai raccroché tout le monde. Parce que bah, moi, perso, enfin voilà, j'avais d'autres soucis. Je les ai raccrochés tous les deux. Je rappelle Sissi. J'essaye de la calmer parce que bah, Kenneth a été très très loin dans ce qu'il lui a dit.
Et là, il me dit, mais tu m'as abandonné, tu te rends compte? Je lui dis, non, mais attends, t'as été mauvais, frère, laisse-moi le temps de lui parler. Puis finalement, avec Sissi, ça a duré toute la nuit. On se parlait, on se racontait un peu nos vies, comme on avait pour habitude de faire. À ce moment-là, il fait quoi, lui? Le lendemain, en fait, il envoie son soumis. Comment s'appelle son soumis? Tous les modérés seront bloqués derrière. Hein. Son soumis, comment il s'appelle? Putain, j'ai dit son nom tout à l'heure. Johnny. Johnny Off, c'est son compte. Johnny qui vient comme sur Perry à dire que nous, on a abandonné Kenneth, qu'on est des putes, etc., etc. Il y a eu des titres sur Perry, il y a eu des commentaires sales comme jamais, il y a eu même des titres sur Twitter nous concernant. Spartiate, qui avait rien à voir, moi et CCM. CCM, elle-même, Miskina. Et voilà, Miskina, elle se rend pas compte qu'en fait, que ce mec-là, dans sa vie, c'est un poison. Ne me dis pas... La versus, pute. Pute. Il a écrit? On dit pute. À Paris, je suis fiancé. Avec mon Rostand, je suis tombé. Pute. J'ai dit pute. Alors, on vient dans les lives à base, petite pute. Petite salope. Pourquoi il vient ici, lui? Il n'est pas le bienvenu, il le sait. Il n'a pas de vie, apparemment, son grenier ne lui suffit plus, quoi. Alors Toi, faire sa merde. Bah alors, tu te rappelles, Crojuju, quand on s'est croisé au tribunal, tu faisais une tête de moins que moi, tout rond, on dirait un bonbon Haribo, t'as le bâtard. Tu te rappelles quand ils fumaient la chicha en bas de chez toi et que t'es parti dire au juge, monsieur, c'est ça, ils ont fumé la chicha, juge, t'as dit, c'est pas l'objet du sujet. Ta gueule. Tu t'en rappelles ou tu t'en rappelles pas? Petite pute. Tu te rappelles quand je me suis foutu de ta gueule devant les keufs, t'étais en train de pleurer? Les keufs, ils s'étaient morts de rire. Tu te rappelles quand Khaled, il allait te tarter, tu t'es caché derrière le keuf? Et t'es là, tu fais... Mais voilà. Reste dans ton grenier, va faire tes cagnottes, t'as vu? Voilà, il a dit quoi? Il a dit, ces gens-là, il a dit, le mec, il a fait un live apparemment, il a dit quoi? Il a dit aux gens, regardez, moi j'ai peut-être un grenier, mais moi j'ai mon chez moi. Il a montré tout, il a dit, regardez, ça, on me l'a offert. Hadnan, je vais faire une petite parenthèse sur ce Juju, je vais t'expliquer un truc, frère. La vie de ma mère, que même si demain j'étais homosexuel, frère, je serais jamais attiré par un mec comme ça, frère. Pas. Les homosexuels, entre eux, ils se respectent. T'as vu, ils sortent avec des mecs, tu vois, qui sont musclés, tankés, la salle de muscu et tout, frère. Ils sortent pas avec des gros lards comme ça, qui sentent la merde. Spartiate, ce fils de pute, il faut jouer à Où est Charlie pour savoir qu'est-ce que lui il a acheté. Qu'est-ce qu'on lui a pas offert, cet enculé? Ça, c'est les abonnés qui m'ont offert. Ouais, ça, c'est les abonnés. Moi, je suis monté juste pour dire un truc, après je redescends, t'as vu, ça concerne... Voilà, on dirait Boubou dans DBZ, on dirait il a mangé 3 gros jus. Bon, allez, Best, je te fais une faveur. Dis ce que t'as à dire et puis reste en bas et puis je te montre quelque chose, tu vas dire. Voilà, reste en chien, quoi. Ça le fiotte, t'as rien à faire chez la VR6, mais comme une pute, tu viens. Tu vois, comme une pute, on t'appelle, tu viens. Sale salope, c'est pas parce que y a des gens, ils ont des problèmes avec KNF ou avec l'autre, t'as vu que tu viens ici, t'es le bienvenu. Voilà, t'es une salope, t'es un gros porc. La tête de ma mère, on dirait les dindes de Thanksgiving. On dirait on t'a fourré en culé. Qu'est-ce que je veux te dire? Moi, ce que je voulais juste te dire, t'as vu, parenthèse qu'on juge terminé, tu vois, je m'en bats les couilles, ça m'en bat les couilles de lui, là. Bref, parce qu'il attend que ça. Je t'ai monté pour ça, t'as vu. Il fallait que je termine cette salope, là. Je veux juste te dire. Parce que ma voiture, la voiture que tu dis que j'ai, là, t'as vu, sale salope, elle a le prix de tout ton appart. Enculé de ta mère. Ça, moi, c'est clair. La vente sur le bon. Voilà, ça c'est dit, maintenant je redescends en bas, je vous écoute. Gros porc salé, voilà, toi c'est pas grand corps malade. Crojuju, Crojuju, c'est vraiment un Sims, frère. Tu vois, genre quand tu veux, tu te dis, bon, ben, allez, mon Sims, je vais lui changer le frigo, je vais lui changer la télé. Eh ben, tes abonnés, ils font ça. Tes abonnés, ils font ça, frère. Ils se disent, mon Sims, on va lui changer le toilette à mon Sims. C'est un Tamagotchi, ce bâtard. On dirait que tu le nourris en appuyant sur Périscope. Fils de pute. Ouais, Théma, sur le corps, pourquoi il se montrait pas? Parce qu'il a enflé. Voilà.
t'ai dit, il a enflé. On dirait qu'il a trop un gros juju. Oh non! C'est pas bien. Ouais, attends. Attends, eh ben, genre, tu vois, ouais, tu vois, ouais, moi, je Combine, Eh, c'est mon eh, moto. Et on va le retrouver. On l'a trouvé dans un espèce d'état. Je te jure que je suis rentrée, j'ai vu le médecin, j'étais à son chevet. Le médecin, pour me donner des informations, il m'a demandé qui j'étais pour lui. Je lui ai dit, je suis sa compagne, la mère de ses enfants. Et là, le médecin s'est lâché, il a commencé à me parler. Je te dis, à quelques minutes, grosso modo, 1 heure près, Kenneth n'était plus. Et ça, c'était la deuxième fois. t'imagines quand C'était même. pas la première, hein, Ouais, c'était la moi, je deuxième. l'avais eu au téléphone, il était plein de cachetons et tout, c'est à l'époque là où il prenait ses cachets, tu parles. Oui, il avait bu de l'alcool avec des cachetons, Ouais, etc. Quand il arrivait sur la nana, monsieur, je bois pas de l'alcool, il avait pompé de l'alcool, il avait chimé de l'alcool, il avait pris les cachets. c'est ça, ouais. Bah oui, bah, c'est cette fois-là. Bah oui, mais je t'avais eu, Best. Je t'avais eu, tu m'as Ouais, dit ouais. fais quelque chose, etc. T'es à Paris, je sais pas quoi. Il Oui, c'est pleurait, cette il fois. était pas bien. Bah, ce soir-là, Best, si tu te souviens, tu m'as appelé et tu m'as prévenu. Ben ouais. Toi-même, tu fais partie des personnes qui m'ont prévenu. Tu m'as dit, mais fais quelque chose, t'es à Paris, je sais pas. Je t'ai dit, mais je suis même pas au courant, je comprends pas et tout. J'étais en panique complète. J'ai appelé Adnan qui était avec Pablo. Ils étaient censés ils étaient censés sortir, aller en soirée. Et bah, finalement, on s'est retrouvés à l'hôpital. Allez, maintenant c'est sur Nana que ça s'en prend maintenant. Maintenant, ça s'en prend Nana. Mais Voilà. à un moment donné, Nana, faut la laisser tranquille. Nana, elle lui a fait quoi? Nana, elle lui a fait quoi? Nana, elle voulait pas lui parler quand il était à la rade. Pourquoi? Parce qu'il était en boucle par rapport à Sissi. Mais comme elle ne voulait pas se mêler, elle a décidé de ne plus répondre. Et Nana, on va pas se mentir, Nana, c'est même moi qui l'ai régulièrement au téléphone, c'est très très rare que je l'ai après 21h30. C'est hyper rare. Et pourtant, on se parle toute la journée avec Nana. Après 21h30, Nana, elle dort. En général, elle dort. C'est une cousteau. C'est comme ça. Ah ouais, Kenneth, c'est quelqu'un qui t'appelle au milieu de la nuit. Tu veux faire ta vie, tu peux pas. je sais carrément, elle Il m'appelait, t'appelle, elle m'a envoyé des snaps à attends, l'époque quand je faisais. il m'a balle sur toi. Il m'a balle sur Adnan. Le mec, il parle sur tout le monde. Il parle sur tout le monde non-stop. C'est un putain d'hypocrite. Il arrive à dire que moi, je suis la reine des hypocrites. Mais moi, quand il a sorti des trucs Grave, sur moi, je les ai assumés ou pas? J'ai grave. assumé, non? Mais qu'est-ce que tu veux que j'aille parler dans le dos des gens? Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Les gens me connaissent, je suis réputée pour ça. Qu'est-ce que je m'en tamponne? Tu crois que moi, je vais rendre des comptes à des arrobases? Moi, je rends des comptes à des gens qui me sont proches. Je ne rends pas des comptes à des arrobases. Moi, je suis pas lui. Grave. C'est un grand malade. Voilà, c'est un grand malade. Maintenant, tu continues. Je te sors du zaza et je te sors de la vidéo et de l'audio, etc. Continue. Joue avec mes couilles. Ah, c'est Joue comme avec la mes fois, tu te couilles. rappelles la fois qu'il a fait soi-disant sa crise de diabète à Marseille à Moite? Bon, on n'a pas. Alors attends, parce qu'il Il a a fait- raconté une version. Attends. Je vais rectifier parce que je t'ai entendu raconter une Ouais. histoire. J'ai pas voulu te contredire. Seulement, la version qu'il t'a racontée, elle est fausse. Quand il a fait sa crise de diabète à Marseille, moi, j'étais à Cannes à ce moment-là. Et bah après, bon, bah, normal, hein, on était en contact avec MD, etc. Et moi, c'est MD qui me prévient. MD, il me dit, écoute, essaie d'appeler Kenneth, etc. Appelle-le et tout, parce qu'il s'est fait bomber dans une boîte, etc. Je lui dis, mais de quoi tu me parles et tout? Et moi, tu me connais, hein, je suis très, très vite en panique. Hein. Et je me dis, mais putain et tout. Il me dit, mais appelle-le, mets-le en conférence, etc. Et MD était sur le retour, il rentrait sur Paris à ce moment-là. Maintenant, moi, j'appelle Kenneth et tout pour le mettre en conférence. La version que tu as racontée, c'est celle que lui t'a racontée. Oui, il est intervenu par rapport à sa pote Kimi, qui, pour info, ne l'a jamais calculé tout le temps de sa détention. Pour info, hein. Ouais, qu'il a voulu lâcher son co-détenu à Marseille pour elle. Eh ben, pourtant, elle ne l'a pas calculé. Mais en fait, c'est ça, tu vois, les gens n'aiment pas le respect. Best, les gens n'aiment pas le respect. Plus tu vas les respecter, et puis ils vont te prendre pour une fragile ou un fragile, et puis ils vont chercher à te piétiner. Les gens n'aiment pas le respect, c'est un truc de malade. Maintenant, regarde, ce qui s'est passé à ce moment-là, en fait, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui l'ont reconnu. De Perry, ça a un rapport avec Perry. Les gens l'ont reconnu. Ils lui ont posé 2-3 questions, mais c'est toi, Kenneth, qui est sur Perry, t'es là, tu te le racontes, etc. Il a fait quoi? Lui, il a bombé le torse. Et quand il a bombé le torse, il y en a un qui a vrillé. Il a fait quoi? Il l'a cogné. Et il lui a pété le nez. Voilà. Et c'est rigolo quand même hein, quand Mais ça t'entends. n'a rien, rien à voir avec sa pote, hein, c'est pas vrai. Hein, parce qu'il Non, était mais, sorti. non, mais, Attends, non, mais quand tu écoute, l'entends, non, mais attends, Best, Best. s'il te plaît. Non, mais là, quand il avait fait En son boîte de live, nuit. qu'il avait dit qu'il avait fait une crise de diabète, qu'il était tombé et qu'il s'était cassé le nez. Mais c'est pas vrai. Et que les videurs, etc., l'ont sorti. Écoute, on va pas se mentir. Quand tu vas en boîte de nuit, passer 2h30 du matin, toute la boîte de nuit est défoncée. Tu vas en boîte de nuit, en règle générale, en tout cas à Paris, c'est comme ça. Les gens vont en boîte de nuit, oui, pour s'amuser, etc. Mais passer 2h30, tout le monde est pété.
À Marseille, j'imagine que c'est pareil. C'est une grosse ville. Moi, j'ai vu Marseille. Hein, je suis descendue à plusieurs reprises, hein, tu le sais. C'est des gens qui aiment faire la fête, etc. C'est des gens simples qui se prennent pas la tête. Enfin bref. En attendant, lui, il s'est fait cogner par des gens qui. Ah, regarde le dernier entrant, celui qui a invité ses abonnés là. Bloque-le. J'ai vu. C'est ce J'ai fils vu, de j'ai vu. pute c'est ce fils de pute comment il s'appelle, de Vald. Vald, ouais, ouais, j'ai vu. Ouais. Je l'ai bloqué. Ouais, maintenant, le game, c'est quoi? C'est qu'en fait, juste, il a été reconnu par rapport à Perry et il s'est fait bomber par un mec, pas par plusieurs, par un mec. On en parle d'Ibrahim? On en parle ou pas? Ah non, j'ai pas le droit d'en parler. On va encore dire que c'est moi qui ai sorti son blaze. Eh ben, on va en parler. Parlons-en. Il s'est passé quoi quand Ibrahim est venu te voir? Déjà, tu vois, tellement ce mec n'assume pas. Il a été raconté que c'est moi qui avais donné l'adresse. Je ne sais même pas de quelle boulangerie on parle. J'ai rien à voir là-dedans. Ce jour-là, en fait, moi, j'ai Ibrahim au téléphone. Je lui dis, écoute, parce que j'entends, j'arrive sur le live à Nana. Ah, moi aussi, je l'ai au téléphone. Voilà. Moi, j'appelle Ibra et je lui dis, après, on est super proches, tout le monde sait que Ibra, c'est mon Ouais. super pote, etc. Voilà. Donc, j'appelle Ibra, je lui dis, écoute, n'y va pas, je sais pas quoi. Nana, elle m'appelle 2 minutes après. Hein. Nana, moi, c'est la question que je pose à Ibra. Je lui dis, ça te dérange pas, je mets Nana en conf? Il me dit, bah non, pourquoi tu veux que ça me dérange? Ok, je décroche Nana, ça te dérange pas, je te mets en conf avec. Ok, je les mets en conf. On est là, on parle et tout. Et Nana et moi, en fait, on s'envoie des messages en privé. Dans le dos d'Ibrahim, hein. Attention, hein. Ibrahim n'est même pas au courant, il va la prendre la cile, là. On s'envoie des messages, on se dit, on va essayer de détendre un peu le truc, histoire de le faire penser à autre chose, etc. Juste pour qu'il oublie Kenneth. Et à un moment, il me dit quoi? Il me dit, bon, bah vas-y, Sam, je suis arrivée, je te rappelle. Mais je lui dis, mais attends, je comprends pas, t'es arrivé où? Il me dit, bah, je suis arrivée chez Kenneth. Je lui dis, mais non, et tout, non, 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 non. On commence à s'agiter avec Nana, mais non, écoute, ne fais rien et tout. Il fait quoi? Il nous raccroche. Nana, moi, je l'ai encore au téléphone. Je lui dis, mais putain, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle me dit, bah, je sais pas, tu veux qu'on fasse quoi, etc. Et puis finalement, on se dit, on va essayer de le rappeler. On l'a rappelé, mais je sais pas, une vingtaine de fois, je crois. Il décroche plus maintenant. Mais on n'a rien à voir. En tout cas, moi, personnellement, comme j'ai été accusée, je n'ai rien à voir avec la boulangerie, etc. Après, il y a d'autres choses. Si les gens veulent parler, qui montent. Moi, voilà. Moi, là-dessus, je resterai là. En attendant, quand Ibra est arrivé devant Kenneth, ce qui s'est passé, c'est qu'Ibra l'a cogné. L'autre, il a fait pas comme d'habitude. Quand il y a du level, je suis pas bien, je suis diabétique. Tu peux m'accompagner chez moi, s'il te plaît? J'ai besoin de boire un verre d'eau. Et Ibra, qui a eu pitié, il a accompagné le mec chez lui. Et puis, bah, Kenneth a bu un verre d'eau avec des glaces. Et derrière, alors attends, et puis derrière, on m'appelle. Oui, Sam, il paraît que c'est toi qui m'envoie. Mais derrière, je te jure, hein, il est avec Kenneth. Il me dit, Sam, il paraît que c'est toi qui Mais m'envoie. ça te rappelle pas, ça te rappelle pas Mousse 75? De quoi? Ça te rappelle pas l'histoire de Mousse 75, l'histoire de Diabète là, et que après ça te donne des t-shirts et tout? Mais bien sûr que oui, surtout que les deux ne se connaissent pas. Moi, Ah, ça fait plusieurs jours hein, que je suis calomniée, on m'insulte, etc. Sur tous les lives à Kenneth. Je suis insultée, je suis salie, je suis calomniée, on m'invente des vies, etc. Je ne réponds à rien. Best. Aujourd'hui, il a été trop loin pour la simple et bonne raison que quoi? J'ai mis des smileys genre MDR. Mais c'est quoi ton problème avec moi? Écoute bien, regarde bien. Je vais te montrer, je vais prouver aux gens devant tout le monde, là, devant les 300 personnes, je vais prouver que c'est une grosse merde et qu'il a que de la bouche et qu'il fera rien du tout. Quand il est parti voir Mousse 75, il s'attendait à trouver Mousse 75 sous Piave, tu vois. Eh ben, l'autre sous Piave, frère, il y a mis une Kent. D'accord? Il s'est retrouvé, attends, écoute, Best, écoute mon raisonnement. Donc, Ouais, j'écoute. une fois que Mousse 75, il y a mis une Kent, il s'est retrouvé chez Mousse 75 en mode avec un verre d'eau et un sucre, tu vois ce que je veux dire, en mode voilà, je suis en syncope, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc Mousse, il lui parle et tout, il boit son verre et tout, il lui donne le t-shirt, il part. Donc, on est bien d'accord que Kenneth est allé chez Mousse 75, connaissait l'adresse. Il connaissait l'adresse. Donc, pourquoi 70 000 fois, quand il s'est reclashé, qu'il a dit Kenneth, nique ta mère, qu'il était sanglant, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. Ah, t'as été chez lui, t'étais assis sur son canapé. Frère, tu connais l'adresse exacte. Pourquoi t'as pas été pas allé casser la porte à lui, là? Pourquoi t'es pas reparti faire le mia avec lui? Parce que le mec, il fait 1m90, frère, il t'a cassé le cul. D'accord? Et tu t'es dit quoi? Je vais me refaire traumatiser. Ah, Il s'attendait pas. faut dire la vérité, tu vois ce que je veux dire? Écoute, on va faire simple. Et franchement, je vais parler, mais vraiment sans filtre. Hein. Parce qu'aujourd'hui, je m'en fous, en fait. Moi, on me mélange, on me salit, et personne se pose la question à savoir est-ce que ça me touche ou pas. Alors oui, je vous réponds, ça ne me touche absolument pas, mais je vais vous répondre. Et après, ça, c'est votre affaire. Pourquoi est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, il est en embrouille avec Aziz et Amirouche? C'est Aziz et Amirouche?